Bonjour, je m'appelle Anthony et aujourd'hui je vais vous parler en français mais pas trop rapidement. Le but de la manœuvre, le but ici, c'est de vous permettre d'écouter du français accessible sur YouTube et qui soit pas trop rapide parce que probablement que vous comprenez un peu de français ou même beaucoup de français, mais quand les personnes autour de vous parlent trop rapidement, eh bien, vous arrêtez tout simplement de suivre, vous arrêtez de comprendre ce qu'on vous dit, et c'est dommage parce que pour pouvoir améliorer votre compréhension, vous devrez écouter beaucoup de français. Donc, moi, la langue que j'ai apprise, c'était pas le français, c'était l'espagnol. Donc, l'espagnol est une langue proche du français et c'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Alors, je pense que c'est assez similaire. Je pense que apprendre l'espagnol pour moi, ça peut être comme apprendre le français pour vous. Ce que j'ai fait, c'est que au début, comme tout le monde, j'ai commencé avec des livres. Donc j'allais à la bibliothèque de ma ville, donc j'habitais et j'habite toujours à Nice, et j'allais à la bibliothèque pour emprunter un livre, emprunter des livres de langue. Donc j'ai pas seulement commencé à apprendre l'espagnol, j'ai aussi essayé d'apprendre l'allemand par exemple, et j'apprenais l'italien aussi, mais aujourd'hui on va parler uniquement de l'espagnol. Voilà. Dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que je parle trop lentement ou si simplement c'est une vitesse acceptable pour vous. Voilà. Je répéterai pas deux fois chaque mot, chaque phrase, parce que dans la vraie vie, les gens ne répéteront pas deux fois chaque mot, chaque phrase. Donc, j'ai commencé comme ça progressivement. J'allais à la bibliothèque pour emprunter des livres assez régulièrement, pour les lire, des fois, pas toujours. Des fois, on commence, on lit 5 pages et on arrête. Mais pour les livres de langue, j'avais vraiment envie de voir la différence entre l'italien et l'espagnol. Donc je commençais un peu et j'arrêtais. Et je recommençais et j'arrêtais à nouveau. Voilà, j'arrêtais à nouveau parce que j'en avais un peu marre des fois de, par exemple, avec la méthode assimile, j'en avais marre de ne pas comprendre certains concepts comme le subjonctif imparfait qui arrivait assez rapidement dans le livre et qui pour moi était vraiment bizarre en fait parce que je me disais je comprends pas donc j'arrête. Je pense au contraire que pour s'immerger dans une langue, pour arriver à comprendre beaucoup plus de choses, il faut un bagage, il faut quelque chose déjà. Il faut avoir accès à la base de la langue. Et donc, pour ça, il faut étudier de façon disciplinée. Au début, au moins pour comprendre les bases. Donc, on étudie comme j'ai fait un peu, on comprend un peu, et après, j'arrivais pas à parler, par exemple. Donc j'ai participé à un événement euh, international à Münster avec Easy Languages et j'ai rencontré
des hispanophones comme Juan de la chaîne anciennement Easy Spanish et maintenant Spanish Around. Et j'ai rencontré Christian qui faisait aussi Easy Spanish à l'époque et qui est péruvien. Bon, j'essayais de lui parler espagnol, mais ça marchait pas particulièrement bien, mais j'ai appris quelques mots malgré tout, malgré la difficulté, malgré le fait qu'il ne voulait pas vraiment discuter avec moi en espagnol parce qu'il considérait que mon niveau n'était pas assez bon. Et ça se comprend. Si quelqu'un dit n'importe quoi dans votre langue, vraiment n'importe quoi, bon, vous pouvez l'aider peut-être, mais vous pouvez en avoir marre quand même, voilà, en avoir assez. Ça peut vous gaver, voilà, comme on dit. Vous pouvez en avoir assez. Donc, j'ai continué d'apprendre cette langue. Je me suis dit que j'aimerais un jour parler espagnol. Quand j'ai voyagé en Espagne, je pouvais demander des choses dans la rue, mais pas plus. Et c'est vraiment quelque chose de très progressif. Je pense qu'on peut apprendre très vite une langue, mais le cerveau a aussi besoin de temps pour assimiler les choses. Et disons que j'ai pris mon temps, mais que tout s'est accéléré. Il y a 3 ans. Donc, je suis sorti avec une fille d'Argentine. On parlait un peu espagnol. Donc, quand elle me parlait, je comprenais déjà. Parce que je suis tombé amoureux de la série La Casa de Papel, une série espagnole d'Espagne qui me paraissait incroyable, qui me semble toujours excellente. Voilà. C'est une série qui m'a happé et je voulais pas arrêter de regarder. Et quand je regardais la série, je faisais extrêmement attention quand les personnes parlaient et j'essayais tout le temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, j'essayais de comprendre ce que les gens disaient. Et j'avais les sous-titres en français parce que je pense que c'était beaucoup trop compliqué. Même maintenant, avec leur façon de parler très spécifique, il y a 70% qui sont compréhensibles et 30% où c'est des choses que si je ne vis pas en Espagne ou si je ne suis pas passionné par l'argot espagnol du sud, du nord, de Madrid, je comprendrai que dalle. Je comprendrai rien. Que dalle, ça veut dire rien. Voilà. Donc, j'ai appris l'espagnol progressivement, mais j'ai eu un déclic avec les séries, les films. Mais je pense que regarder la série simplement, ça ne suffit pas et qu'il faut essayer de comprendre ce que les personnes disent en français dans votre cas. Comment les gens s'expriment et réécouter une deuxième fois, écrire un petit mot, avoir un petit vocabulaire, essayer et se dire ok, pourquoi il dit ça comme ça ou qu'est-ce qu'il raconte en fait? Je comprends pas, je réessaye, j'écris ce qu'il dit. Enfin, il y a plusieurs méthodes possibles et aussi la dernière méthode ultime, ça va être d'écouter sans sous-titres et voir à quel point on comprend. Ça veut pas dire qu'on va comprendre la majorité, mais déjà être fier de comprendre une partie de ce qui est raconté. Voilà. Et mon dernier conseil, et ce que j'ai fait, donc j'étais déjà bon avant de partir, mais j'ai voyagé au Mexique, j'ai visité le Mexique, j'ai voyagé au Mexique pendant 6 mois, et ces 6 mois m'ont fait énormément de bien, et je suis extrêmement heureux d'y être allé. Ce sont des gens merveilleux, c'est un pays merveilleux, et en étant en France maintenant, on s'en rend compte d'autant plus. On se rend compte que c'est vraiment incroyable et qu'il y a vraiment une chaleur humaine dans ce pays. Donc j'ai pu parler espagnol très régulièrement et en imitant, même le cerveau fait les choses spontanément et en imitant les gens, en fait, en interagissant avec les gens qui sont ouverts
à parler en espagnol, qui est leur langue, alors j'ai pu faire beaucoup de progrès. Je pense que une alternative, c'est de faire des échanges linguistiques dans votre ville ou de rencontrer quelqu'un sur Internet pour parler avec cette personne sur des sites voilà, que j'ai pas immédiatement en tête, mais sur des sites qui existent, Tandem, quelque chose comme ça. Bref, je suis pas 100% sûr, mais je sais que vous trouverez votre tandem de langue en français, par exemple. D'ailleurs, je donne des cours de français. Je sais pas si vous pensez que vous devez améliorer votre niveau, mais je pourrais vous aider à l'améliorer, bien sûr. Et j'ai aussi un Patreon et j'ai besoin de financement pour financer ces vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like sous cette vidéo, sur cette vidéo, à cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine. Et dites-moi si vous avez aimé. Salut!